RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. 1166, l'Église célèbre le mystère pascal chaque 8e jour, qui est nommé le jour du Seigneur, ou dimanche. C'est le jour de la résurrection. Mais ce jour de la résurrection, c'est aussi à la fois le premier jour de la semaine, mémorial du premier jour de la création, et le 8e jour où le Christ, après le repos du grand sabbat, inaugure le jour que fait le Seigneur, le jour qui ne connaît pas de soir. On a toujours du mal à comprendre cette double signification du jour du Seigneur. Premier jour de la création, 8e jour, après le grand sabbat, c'est-à-dire l'absence de Dieu, mort le vendredi soir, silence du samedi saint, et qui inaugure donc le jour de sa résurrection le dimanche, le jour suivant. Et le repas du Seigneur constitue le centre de cette célébration. En effet, Jésus ressuscité nous invite à son banquet. 1167, c'est un peu une conclusion pour nous, si vous voulez. Le dimanche est donc le jour par excellence de l'assemblée liturgique. Cela signifie que le dimanche, nous sommes invités à nous rassembler, nous sommes invités à écouter la parole de Dieu, nous sommes invités à participer à l'Eucharistie, faire mémoire de sa passion et de sa résurrection et de sa gloire. D'où l'importance dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, de vivre cette périodicité qui va se déployer à partir du jour du Seigneur, à partir du dimanche. 1168, à partir du Triduum pascal, le temps nouveau de la résurrection emplit toute l'année liturgique de sa clarté. L'année liturgique est transfigurée par la liturgie. L'année liturgique devient année de grâce du Seigneur. Le salut est à l'œuvre dans le cadre du temps, jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint. La fin de l'histoire est anticipée. Le royaume de Dieu entre dans notre temps. Souvent, le royaume de Dieu, on parle du ciel, après la mort, à la fin des temps. Et là, à travers l'année liturgique, le royaume des cieux, c'est aujourd'hui. Pâques, et c'est un peu la suite logique, est donc la fête des fêtes. Comme l'Eucharistie est le sacrement des sacrements. Le grand Athanase parle même du grand dimanche pour Pâques. Cela veut dire aussi qu'à chaque dimanche, nous célébrons Pâques.
1170, le concile de Nicée, en 325, fixe Pâques le dimanche qui suit la pleine lune, après l'équinoxe de printemps. La réforme du calendrier en Occident, dite réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire XIII, en 1582, introduit un décalage de quelques jours. Les deux églises, d'Orient ou d'Occident, cherchent à trouver une date commune. Et là, dernièrement, nous avons bien vu que le pape François a redit son désir, que l'Église d'Orient et d'Occident puisse célébrer cette grande fête de Pâques à une date commune. Article 1171. L'année liturgique déploie les divers aspects de l'unique mystère pascal. Avec le cycle des fêtes autour du mystère de l'Incarnation, Annonciation, Noël, Épiphanie. Le commencement de notre salut, prémisse du mystère pascal. Certes, c'est vrai, aujourd'hui, Noël est considéré par la plupart des gens comme une fête plus importante que Pâques. Non, le centre, c'est Pâques. Et le mystère de l'Incarnation à travers l'Annonciation, Noël, l'Épiphanie et le commencement de notre salut. Les prémices du mystère pascal. Article 1172. En célébrant le cycle annuel des mystères du Christ, l'Église vénère la Vierge Marie, qui est unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. C'est-à-dire que, on le voit bien, durant l'année liturgique, il y a un certain nombre de fêtes qui tournent autour de la Vierge Marie, qui est ainsi associée au mystère du Christ, à son œuvre. Enfin, pour terminer, l'article 1173, quand l'Église fait mémoire des martyrs et des saints, elle proclame le mystère pascal en ceux et celles qui ont souffert avec le Christ et qui sont glorifiés avec lui. C'est-à-dire que ce mystère pascal, qui célèbre le mystère du Christ, la Vierge Marie, les saints et les saintes, y sont associés. C'est-à-dire que nous qui sommes appelés à la sainteté par notre baptême, nous sommes invités à devenir participants de cette année liturgique. Et si nous voulons progresser dans notre foi, nous sommes invités à vivre l'année civile, à travers tout particulièrement l'année liturgique, à travers les célébrations des différentes fêtes qui nous conduisent immanquablement vers la grande fête des chrétiens, le jour de Pâques. Le jour de Pâques qui constitue pour nous la victoire définitive de la vie sur la mort. C'est-à-dire que dans l'histoire du monde, de la création, nous connaissons le dénouement, c'est la victoire du Christ, mais cette victoire nous oblige à passer par la mort. Nous sommes invités effectivement à vivre le vendredi saint, le samedi saint, le Triduum pascal. Alors, nous sommes au début d'une nouvelle année liturgique, d'une nouvelle année pastorale. Entrons dans la joie, à la suite du Christ. Et donc la première grande fête que nous allons vivre dans quelques mois, c'est le début de l'Avent, l'entrée en avant, qui va nous conduire dans la joie à la naissance du Christ, qui est venu, qui vient dans notre vie tous les jours et qui reviendra en gloire à la fin des temps. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.